Bonjour, Éric Gibaud et aujourd'hui, grâce à Digitphoto, je suis ici à Metz, je vais te parler du Ricoh GR4. J'avais déjà présenté le GR3 et là, j'ai fait une vidéo quand ce GR4 est sorti pour te parler des caractéristiques techniques. Aujourd'hui, je vais te parler de sensations, je vais te montrer quelques photos que j'ai fait avec. Alors, pour moi, c'est un excellent appareil photo pour les fans de ce type d'appareil photo, mais personnellement, c'est le genre d'appareil qui continue à pas me convaincre à l'heure de l'utiliser. Bien que ce soit un bon appareil photo, là, j'ai rien à critiquer. C'est une question d'opinion personnelle et de sensations personnelles, mais ils ont amélioré plusieurs choses, donc je vais t'en parler un petit peu. Mais avant ça, je vais te parler de mon sponsor Arvia École de photographie qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Deux points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite en utilisant ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas que tu dois t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon tu ne pourras pas passer par le CPF. Il y a d'autres moyens, mais plus le CPF. Et autre point important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF. Et d'ailleurs, tu as juste à rajouter environ 103 € à ton pécule CPF si celui-ci couvre le prix d'une formation. Et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, profites-en. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors voici le GR4 de Ricoh, c'est un appareil vraiment minimaliste, l'écran fixe, pas de viseur, on voit qu'il n'est pas orientable non plus. Des boutons, il y en a très peu, enfin ceux qu'il y a permettent d'avoir accès à un peu tout. Ici, l'allumage est extrêmement rapide, pour l'éteindre aussi. Les molettes sont configurables. Ici, la compensation, le play et tout ça. C'est vraiment tout petit, il y a une griffe flash, mais il n'y a pas de flash interne. Il existe un flash accessoire qui est tout petit. Quand on l'allume, on va voir que l'objectif sort comme ça. Ici, il y a un bouton pour passer en mode vidéo. Mais comme on peut voir, c'est vraiment minimaliste. Moins de boutons, c'est impossible. C'est tout petit, on voit, c'est bien plus petit qu'un smartphone. Si j'ouvre ici le compartiment batterie, on voit la batterie qui est là, qui à mon avis est toujours trop faible pour le nombre de photos que ça permet de faire. Mais enfin, on ne peut pas faire plus petit, donc s'ils ne veulent pas faire plus grand, je veux dire, parce qu'ils veulent que du petit, il n'y a pas trop le choix. Et ici, il y a une carte micro SD, mais il y a aussi une mémoire interne de 50 Go qui donne vraiment pas mal de possibilités. Alors ici, on voit qu'il y a un bouton pour bloquer la roue, pour qu'on n'ait pas accidentellement, on ne touche pas accidentellement, ça bloque. Donc voilà, parce que c'est tellement petit, c'est facile quand on prend dans sa poche de changer des choses. Ici, le bouton de compensation, le play et tout ça. Il y a vraiment tout le strict minimum nécessaire pour faire des photos. Voilà, donc on voit c'est vraiment tout petit. Bon, les menus sont accessibles, il n'y a pas le menu évidemment, mais les boutons aussi, on a accès à des menus, sous-menus et tout ça, donc on peut configurer l'appareil. Les fans de ce minimalisme adorent. Ceux qui préfèrent des boutons plus faciles ou prise en main plus grande, évidemment, c'est pas pour eux, ça c'est clair. Alors ici, il fait bien moins froid, donc quelques caractéristiques techniques. Donc c'est un capteur APS-C de 25,7 millions de pixels, donc qui est augmenté par rapport au GR3, avec une focale de 18,3 mm, donc équivalent full frame de 28 mm, avec un diaphragme qui va depuis 2.8 jusqu'à f16. Si on parle côté ISO, ça va depuis 100 jusqu'à 204 800, donc le double que ce que proposait le GR3. Et côté stabilisation, on passe sur une stabilisation de 5 axes avec 6 stops de compensation, donc nettement meilleur que sur le GR3. Alors, une mémoire interne, comme j'ai dit, de 53 Go, mais attention, moi je pensais qu'en branchant l'appareil sur mon Mac, je le verrais comme un disque externe, et ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu importes les photos à travers l'application photo de ton Mac. Sur Windows, je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi je trouve ça dommage de ne pas le voir comme un disque externe, je ne comprends pas trop le sens. Enfin bref, c'est comme ça. Si on prend le disque interne, carte SD, tu la mets dans ton lecteur et c'est tout. Alors côté vidéo, j'ai pas trop compris puisqu'ils se sont arrêtés à Full HD. Oui, je sais, c'est une philosophie d'appareil photo, mais je pense qu'il y a des gens qui sont en mode reportage, qui voudraient sûrement faire un peu des deux, vidéo et photo.
et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis 4K. Je suppose que c'est pour des raisons de surchauffe, mais je pense que personne ne ferait une vidéo de 10 minutes avec ça, mais plutôt 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, voire 1 minute. Donc je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas mis du 4K, mais enfin bon, on peut comprendre, la philosophie est différente. Alors ça intègre un filtre ND de 2 stops qu'on peut activer ou le laisser en automatique ou l'activer, désactiver soi-même, et ce qui est très bien quand on veut être à pleine ouverture et qu'il y a pas mal de soleil pour pouvoir couper la lumière. Alors si on regarde côté amélioration par rapport au GR3, on observe que les ISO maximum ont doublé. D'ailleurs les ISO, je signale que ça va vraiment pas mal, même à 25 000 ISO, il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais c'est pas énorme. Les ISO élevés vont, je trouve, pas mal. La stabilisation est plus efficace, énormément plus de mémoire interne et un autofocus qui est beaucoup plus fiable puisqu'ils ont amélioré l'autofocus avec des détections et tout ça, et il marche, je trouve, vraiment pas mal. Donc le concept ne change pas, mais ils ont amélioré ce qui était améliorable, parce que l'appareil quand même dans son style il est pratiquement proche de la perfection pour ceux qui aiment, hein. Donc il n'y a plus grand chose à pouvoir améliorer. Si jamais tu voulais filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne, il y a un petit bouton rejoindre dessous, et pour seulement 1,99 € par mois, tu me files un coup de main, et comme ça, je mets une petite étoile à côté de ton nom pour savoir que tu m'aides, et je réponds à tes questions en priorité. Mille merci. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser, et si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où c'est marqué code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas qu'avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric20, tu as 20% sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Merci beaucoup, ça m'aide vraiment, et toi, ça t'aide aussi. Donc, merci beaucoup. Continuons. Alors, dire aussi qu'il y a une nouvelle version, une deuxième version, une version sœur, qui est le Ricoh GR4 HDF, qui existait aussi comme GR3. Alors, HDF, c'est quoi? Au lieu d'avoir un filtre ND de 2 stops, il y a un filtre de diffusion, High Diffusion Filter. HDF, c'est les fameux filtres mixtes pour donner un look un peu plus ciné. Alors attention, si tu prends cette option d'appareil photo, dans ce cas-là, tu n'as plus le filtre ND pour couper la lumière. Donc c'est un choix où tu vas sur le look ciné ou sur la possibilité de couper la lumière. Tu n'as pas les deux. Évidemment, c'est un filtre purement esthétique que tu peux activer ou désactiver. Alors maintenant, voyons ma conclusion personnelle. Alors, c'est un appareil photo qui, comme le GR3, eh bien, je n'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un mauvais appareil photo? Non, c'est un excellent appareil photo. Les résultats au niveau qualité d'image, il n'y a rien à redire. Simplement, c'est pas pour moi. Alors, pourquoi c'est pas pour moi? En fait, je pense que ce sont les mêmes points qui divisent les fans des gens qui n'aiment pas. Par exemple, il est vraiment petit en main, donc je trouve pas ça. Pour moi, c'est pas la prise en main et pas à l'aise. C'est assez approximatif quand tu fais tes cadrages, le fait qu'il n'y ait pas de viseur, voilà, l'écran qui n'est pas inclinable. Donc souvent, moi, je faisais des photos un peu au pif. Pourtant, j'essayais de me concentrer. Et concentration et rapidité, c'est pas forcément des choses qui font en même temps, puisque c'est pensé pour faire de la rue. Je pense qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps avec cet appareil pour vraiment ne plus avoir cette sensation de ne pas être à l'aise, qu'il est trop petit pour moi. Et d'autres adorent cette raison. Voilà, donc c'est pareil. Le fait qu'il n'y ait pas de viseur, c'est la même chose. Les gens qui adorent, d'autres qui non. Le fait qu'il n'y ait pas un flash intégré, alors là, c'est discutable. Est-ce qu'on a besoin d'un minuscule flash qui va servir à quelque chose? Probablement non. Mais l'accessoire qu'il propose est aussi minuscule. Donc, tu dis, finalement, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence avec un mini flash intégré? Voilà, là, c'est discutable. Moi, perso, ni l'un ni l'autre, mais je pense que celui qui a un flash aurait peut-être préféré l'avoir dans le boîtier. Voilà. Les boutons, alors il y a très peu de boutons, ce qui est très bien et très mal. C'est-à-dire que quand tu connais parfaitement l'appareil, tu l'as configuré, tu vas probablement plus toucher à ces boutons, donc c'est pas grave. Par contre, moi j'ai patiné, accidentellement tu touches un bouton, tout d'un coup j'étais plus en JPEG, j'étais plus en RAW, j'étais en JPEG. Après, je sais plus ce que j'avais fait, il y avait un truc qui était parti. Parce que t'as tout sous les doigts, mais c'est facile de tout planter, quoi. Donc il faut vraiment bien s'habituer. Donc il y en a qui adorent, parce qu'avec un bouton, tu as des sous-menus, des accès, tout ça, c'est
tu y arrives. Par contre, il y a des gens qui préfèrent dire, tant qu'à faire, moi je préfère aller dans le menu, avoir plus de boutons, des boutons différents. Mais c'est pareil, c'est une question de goût personnel. C'est pas que, voilà, c'est assez compliqué en fait d'être objectif sur cet appareil, parce que ou tu vas adorer ou tu vas pas aimer du tout, voilà. Alors la question que beaucoup m'ont posée quand j'ai présenté la vidéo précédente, est-ce qu'il y a des alternatives? En fait, la réponse est simple, non. Si tu veux un appareil comme le Ricoh GR4, il n'y a que lui, il est unique. Alors qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative qui s'approche? Un Fujifilm X-M5? Oui, mais c'est des objectifs interchangeables et l'ensemble sera plus grand. Voilà. Le Sony RX100 marque, je ne sais plus si c'est le 7, je ne sais plus quoi ils ont, c'est petite taille, c'est vrai, mais le capteur est différent, c'est un petit capteur, je crois que c'est un pouce, un quart, un tiers, je ne sais plus, voilà. Donc la qualité d'image non plus n'est pas exactement aussi bonne, donc c'est différent. Tu pourrais regarder un Deluxe 8 de Leica, mais il est plus grand, il a un zoom, c'est une autre philosophie, c'est un capteur micro 4 tiers, donc avec un ratio différent. C'est pas pareil. On pourrait regarder aussi le Canon G7X, qui est très bien, c'est un petit compact de poche, mais qui est pas la même qualité d'image, qui est peut-être pensé plus loisirs, vidéo, choses comme ça. Donc, c'est pas pareil. Donc, en fait, je pense que le Ricoh GR4 ne cherche pas à séduire tout le monde. Ce qu'il veut, c'est répondre à ses fans qui demandent des choses concrètes. Et je pense que là, Ricoh répond à la question, apporte le produit qui correspond à ce que ses fans recherchent. Si toi, tu n'es pas séduit par la philosophie, mais peu importe les caractéristiques qu'on va te raconter, ça ne va pas te séduire, point barre. Et par contre, si tu es séduit par la philosophie, il est probable que même certaines choses qui seraient améliorables vont te sembler complètement secondaires. C'est pas grave d'avoir une deuxième batterie dans la poche parce qu'il fait que 250 photos, par exemple. Ou tu vas dire, non, moi, quand je fais une sortie, je fais 50 photos, donc c'est pas grave. Donc, tu vois, je comprends que ça, c'est un produit vraiment niche, qui a son public, et moi, je fais pas partie de son public, voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'appareil est mauvais, ça ne veut pas dire que l'appareil ne va pas te donner de bons résultats. Alors, la réponse, elle est simple. Est-ce que cet appareil est recommandable? Il est complètement recommandable pour les gens qui correspondent à sa clientèle. Et il n'est absolument pas recommandable pour les gens qui ne sont pas dans le public cible, parce que ils vont pas aimer, c'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que je peux le recommander? Oui, à ceux qui aiment, non à ceux qui n'aiment pas ce genre de truc. Il n'y a pas de réponse simple avec cet appareil, où il n'y a pas de réponse où je peux dire, non, il n'est pas recommandable parce que les résultats sont mauvais, par exemple. Non, c'est pas le cas, les résultats sont très bien. Ça va vraiment dépendre de toi. Donc, je pense que ça m'a fait plaisir de l'essayer pour... je voulais confirmer ou infirmer mon impression sur le GR3, je la confirme, mais alors sur le 3 j'étais un peu dur parce que j'avais dit que je préférais utiliser mon smartphone, et c'est vrai que la qualité d'un GR est supérieure à un smartphone, il n'y a pas de discussion. Alors je ne parle pas en lumière du jour normal, n'importe quel appareil photo fait le taf, mais je parle en situation plus compliquée, le GR4 est quand même nettement supérieur et le GR3 aussi, voilà. Donc, mais voilà, moi je pense que voilà, c'est une question de correspondre ou pas à l'appareil, et non pas l'appareil correspondre à toi en fait, c'est plutôt dans l'autre sens, voilà. Donc pour moi cet appareil reste sans me convaincre moi, mais pas au niveau de la qualité d'image qui me semble excellente, sans aucun problème. Donc si jamais cet appareil t'intéressait, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter, je marque Digit Photo. Alors si tu achètes, ce serait sympa de mettre mon code créateur JIBO, ça me file un coup de main. Eh bien voilà, merci beaucoup à Ingrid Rodriguez de m'avoir filé un coup de main pour enregistrer la vidéo. Merci à Digit Photo de m'avoir prêté l'appareil. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais avant de te dire au revoir, je dis merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu auras aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, ce qui t'encourage et tout ça, enfin le boulot habituel d'un prof. Alors ils ont 6 types de formations, suivant celle que tu choisis, et elles durent entre 8 et 12 mois, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia.
Leur téléphone est gratuit, quand tu appelles, c'est très gentil de dire ça de ma part, et tu leur expliques tes envies de formation, ce que tu recherches, ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus à ce que tu veux faire. Et ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que tu es demandeur d'emploi. Donc, évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail. Tu lui parles d'Arvia, tu lui parles de tes envies de reconversion à la photographie et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, le mot est très élégant, c'est l'autofinancement, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, c'est aussi simple que ça. Et autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions, quand je dis ça, beaucoup de gens me disent « Ah oui, j'ai du pécule, je l'utiliserai à la retraite ». Alors probablement, tu n'es pas obligé d'attendre la retraite, hein, mais bon, si tu veux l'utiliser à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ à la retraite, sinon une fois à la retraite, tu ne peux plus passer par le CPF. Par contre, oui, il te reste l'autofinancement, le cadeau de Noël et tout ça. Et comme je disais, tu n'es pas obligé d'attendre la retraite. Donc, si ton pécule couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux le laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne pour seulement 1,99 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre dessous. Eh bien, je te mettrai une petite étoile à côté de ton nom, comme ça que je sais que tu m'aides et je réponds à tes questions en priorité. Mille merci. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achètes chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo et à partir de Skylum, 10% en plus des offres qu'ils ont, donc mec quand même le code, c'est moins cher pour toi. Avec Eric20, tu as 20% sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content, c'est fantastique. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.